produits tués à petit feu, mais depuis longtemps. Ça fait combien des années que le produit là sont vendus à Kinshasa? Et que si ça tuait à petit feu en ce moment, j'allais seulement dire que non, le Congo devait être plus peuplé que Kinshasa. Comprenez ça vous aussi. J'ai oublié de prendre les produits ce matin. Changement de décor. Dans cette pharmacie, plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe dans les officines ambulantes. Je vous amène dans le fond du magasin, là où se trouvent tous les produits à usage externe. Donc, là-dedans, on a des ampoules, on a les sachets et on a les sirops. Donc, dans une pharmacie, tout est rangé par ordre alphabétique. Donc vous verrez que c'est toujours commencé. Ça commence toujours par A. Ici, le premier produit, c'est là. Alors, il y a des produits qui ne se conservent qu'au frigo, tels que les vaccins, l'insuline. Ça, on ne peut les conserver qu'au réfrigérateur. Donc, nos produits sont conservés là. Nos vaccins sont conservés ici. À Pointe-Noire, un médicament sur 5 vendu dans la rue est périmé. Cette contrefaçon est à l'origine des nombreuses maladies. Pour les pharmaciens, la pilule est dure à avaler. Je ne peux pas accepter que le médicament soit vendu dans la rue. Parce que ce médicament qui est exposé à même le sol et à la température, à des températures très élevées, qui en réalité ne conserve plus les qualités de ce médicament, nous parlerons plus de médicaments dedans. À ce moment-là, nous parlons des métabolites qui n'entraîneraient que de la toxicité. Du côté de l'État, on est conscient du problème, même si les mesures à prendre restent difficiles à exécuter, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ces vendeurs ambulants. Il y a des personnes qui ont étudié pour ça et qu'il faut donner l'occasion à ces personnes d'exercer et d'exercer correctement. Mais si il y a des non-sachants qui s'accaparent de ce que les sachants doivent faire, vous comprenez que si ça se trouve déjà dans la rue, il faut savoir comment aller pas à pas, en brusquant les choses. C'est une société, hein. La réaction de la société, vous connaissez les revers que ça peut porter, même quand vous allez pour faire du bien, hein, mais il y a toujours des revers. Donc il faut savoir éviter que ce revers-là ne donne encore l'occasion à ceux-là de pouvoir trouver la possibilité de créer autre chose. Ce phénomène est présent dans plusieurs pays africains. C'est dans cette optique que le Bénin a accueilli en octobre 2009 11 chefs d'État africains en exercice, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso et un ancien président français, Jacques Chirac, venu lancer au nom de sa fondation un appel contre le faux médicament. Cette mobilisation internationale n'était en réalité que la première étape d'un processus qui devrait aboutir à l'ONU au vote d'une convention d'interdiction de la production et du commerce de faux médicaments. People TV, c'est bien sûr le producteur de Business Africa, mais c'est aussi des capacités de production au service des entreprises et des organisations. Captation de forums ou de concerts avec diffusion sur l'Internet, réalisation de vidéos institutionnelles, conception de clips ou de spots publicitaires. Une adresse production@people-television.com. Un téléphone 00 33 1 49 48 63 50. Et maintenant, je vous propose l'essentiel de l'actualité économique du Congo-Brazzaville. Sari a produit 70 000 tonnes de sucre en 2010. But pour 2017, 100 000 tonnes grâce à 9 milliards de francs CFA d'investissement par an. 6 milliards de francs CFA, c'est le prêt accordé par la Banque des États de l'Afrique centrale au port autonome de Pointe-Noire pour moderniser ses infrastructures. Le gouvernement japonais a accordé un don de 3 milliards 360 millions de francs CFA au Congo, objectif offrir l'accès à l'éducation aux enfants exclus du système scolaire. Ecobank et Airtel s'allient. Les deux groupes panafricains opérant au Congo ont annoncé le 6 juin dernier leur alliance pour offrir des services bancaires avec les téléphones portables.
Bonne nouvelle pour le bâtiment, un accord vient d'être conclu entre le gouvernement congolais et la société espagnole Cementos pour la création d'une cimenterie à Pointe-Noire. L'unité fabriquera chaque année 500 000 tonnes de ciment gris, un investissement estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Bienvenue pour la suite de Business Congo. Deuxième poumon vert de la planète après la forêt amazonienne, les forêts du bassin du Congo sont menacées par la déforestation. Conséquence, c'est toute la biodiversité de la région qui est en danger, mais aussi l'économie domestique des pygmées qui y vivent. Anatole Mafoula. Chaque année, les tronçonneuses qui s'acharnent sur les forêts du bassin du Congo sont la cause d'une déforestation importante. 20% d'émissions de gaz à effet de serre ne seraient plus transformées en oxygène et viendraient aggraver le réchauffement de la planète. Des coupes qui bouleversent aussi la vie des pygmées qui ont la forêt comme garde-manger. Nous, les Baka, nous aimons la forêt parce que la forêt est notre garde-manger et notre logement. Nous ne voulons pas la détruire parce que les produits comme le coco, le gibier et autres proviennent de la forêt. Les sociétés d'exploitation forestière détruisent les arbres et cela nous cause de graves problèmes climatiques. Maintenant, on ressent trop de soleil. La destruction de la forêt nous cause d'énormes difficultés dans notre mode de vie. Les forêts congolaises subissent une exploitation industrielle à marche forcée. La progression de la déforestation au Congo oscille entre 0,5 et 0,6% par an. Ces chiffres paraissent insignifiants, mais les effets pourraient être catastrophiques pour les écosystèmes. C'est faible, certes, mais attention, ça c'est les observations ponctuelles aujourd'hui. Mais l'effet cumulé, c'est-à-dire sur une période longue, on peut vivre des catastrophes. Cela nous appelle à faire un peu plus attention dans le comportement, dans les pratiques agricoles, dans l'exploitation forestière et dans les feux que nous mettons dans les zones forestières. Selon un rapport du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo, paru en 2006, la superficie attribuée à l'exploitation forestière a fortement augmenté, atteignant 36% de forêts de production et 27% de forêts denses humides. Résultat, l'espace vital à la vie de peuples de forêt se rétrécit. Les produits forestiers non ligneux, essentiels à la survie des pygmées, sont détruits. La faune s'éloigne du village. Et la vie socio-économique qui s'organise autour de la forêt se précarise encore davantage. Quand j'étais jeune, la forêt était dense, avec une canopée abondante. Il faisait frais. Maintenant, il fait chaud et on ne sait plus comment se protéger contre la chaleur. La chasse au filet se pratiquait derrière le village. On tuait les animaux tels que les céphalophes, porcs-épics, antilopes et autres, qui constituaient une source de revenus pour la communauté pygmée. La vie s'organisait autour de ça. Alors la forêt était bonne et la récolte de miel se faisait bien. Autre difficulté, la déforestation pour la fabrication du charbon de bois qui se retrouve sur les marchés et qui servira à la cuisine. Cette pratique ancestrale représente malgré tout un impact important sur le couvert végétal. En raison de leur pauvreté, les populations riveraines des forêts s'assurent des revenus complémentaires avec l'exploitation des arbres de chauffe. À cela, il faut ajouter l'agriculture sur brûlis qui dégrade le sol et la forêt. Enfin, le développement des infrastructures routières du Congo grignote peu à peu une part de la superficie de forêt. Ainsi, la déforestation liée à la construction des routes au Congo-Brazzaville serait en nette progression. Les experts estiment que le réseau routier forestier congolais est passé de 156 km entre 1976 et 1990 à 600 km par an depuis 2000.
Une augmentation certes profitable au secteur forestier et donc à l'économie du pays, mais qui n'est pas sans poser la question d'un arbitrage entre les besoins des populations, la nécessité de développer le pays et la protection des forêts pour limiter le réchauffement climatique. La plantation de forêts communautaires gérées par les populations pourrait être une réponse partielle. Mais comment interdire aux États africains de se développer en vendant leurs forêts aux plus offrants ? La réponse est sans doute dans la gestion durable des forêts, car à l'inverse de l'or noir, l'or vert se renouvelle, pour peu que l'on en prenne soin. Business Congo, c'est fini. Et oui, ça passe très vite. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur notre page Facebook. L'adresse est affichée juste là. D'ici là, je vous retrouve le mois prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.